Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, c'est la fin de la semaine et on va traiter un thème très important, très intéressant au niveau grammatical, c'est le discours rapporté au présent. Alors regardez ici, nous sommes à la page donc 159. Regardez ici la partie échauffement, hein. Alors vous avez ici, lisez ces phrases et dites si elles sont au style direct ou indirect, c'est-à-dire rapporté, d'accord? Expliquez pourquoi. Alors par exemple, vous avez la première phrase, la phrase A, qui nous dit « Il dit que je peux le faire ». Donc est-ce que c'est direct, est-ce que c'est rapporté? Eh bien quand il dit que je peux le faire, c'est du discours rapporté, d'accord? La deuxième phrase, il dit que je suis prêt à prendre une nouvelle direction. Ici, c'est du discours rapporté également. Ensuite, vous avez la C qui nous dit comment vivez-vous cette reconversion? Ici, c'est du discours direct. Vous avez les guillemets, d'accord? Et la D, ça a été facile, ici entre guillemets également. Donc, les guillemets, ce sont las comillas, non? Donc, effectivement, ici, il s'agit bel et bien du discours direct, donc pour la C et la D. Et la A et la B, c'est du discours indirect, c'est-à-dire du discours rapporté. Voilà. On va passer maintenant, si vous voulez, à la partie fonctionnement. Je vais vous le lire, d'accord? Alors regardez bien l'encadré, ici on nous dit, pour rapporter les paroles de quelqu'un, où on utilise le discours indirect. Pour rapporter une phrase déclarative, on peut utiliser les verbes suivants. Dire que, répondre que, affirmer que, ajouter que, annoncer que, déclarer que, expliquer que, répéter que, etc. Tous ces verbes-là, c'est pour du discours rapporté, du discours indirect. Je suis content de mon choix. Il dit qu'il est content de son choix. Attention, n'oubliez pas de transformer le sujet et les pronoms possessifs quand c'est nécessaire. Tienen que, por supuesto, variarle y hacer los cambios necesarios, oportunos, para que siga habiendo coherencia, ¿no?, en el discurso. Ensuite, pour rapporter une question, on peut utiliser les verbes suivants. Demander, vouloir, savoir, aimer, plus un verbe interrogatif, ou, pardon, on va rappeler ici. Ensuite, pour rapporter une question, on peut utiliser les verbes suivants. Demander, vouloir, savoir, aimer et savoir. Plus un mot interrogatif, vous avez où, quand et comment. Alors, vous avez les exemples. Quand commenceras-tu ton nouveau travail? Et vous avez la version transformée, donc. Il me demande quand je commencerai mon nouveau travail. Voilà. Alors, regardez bien ici la partie remarque. Pour les questions avec qu'est-ce que, qu'est-ce qui, quelques modifications sont nécessaires. Alors, vous avez est-ce que, c'est si. C'est comment? Si vous dites par exemple, je lui demande, est-ce que tu es prête? Le pregunto, ¿estás lista? Alors ce serait l'équivalent, je lui demande si elle est prête. Le pregunto si ella está lista. D'accord? Ensuite vous avez qu'est-ce que et ce que. Il me demande, qu'est-ce que tu fais? Ça me pregunta, ¿qué haces? Hein? Il me demande ce que je fais. Me pregunta lo que hago. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui, ce qui, il me demande qu'est-ce qui te plaît dans ton travail? Ça, elle me pregunta, ¿qué te gusta en tu trabajo? Donc, il me demande ce qui me plaît dans mon travail. Elle me pregunta lo que a mí me gusta en mi trabajo. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va appliquer donc cette règle, ce thème. On va passer à l'exercice numéro 2. On vous dit ici, transformer les phrases au discours rapporté. D'accord? Alors regardez ici les différentes phrases, de la phrase A à la phrase D, vous les avez ici, hein, phrase A, phrase D, ici vous avez donc
A, B, C, D, 4 phrases à transformer. Allez-y, et juste après la pause, on corrige. Bien. Vous avez donc eu le temps de réfléchir. Voici le corrigé de l'activité numéro 2. Vous avez la phrase A. La phrase originale, discours direct, je veux changer de métier. Alors la réponse attendue ici, il dit qu'il veut changer de métier. La B, je voudrais un bon coach. Il ajoute qu'il voudrait un bon coach. Pour la C, je me lance dans une nouvelle aventure. Il affirme qu'il se lance dans une nouvelle aventure. Et enfin, la D, je cherche une formation. Il indique qu'il cherche une formation. Voilà, c'était donc les réponses de l'activité 2 de la page 159, de la partie entraînement. On va regarder maintenant rapidement l'exercice numéro 3 de la partie entraînement ici. Alors on vous dit, transformez ces questions au discours rapporté. Vous avez l'exemple, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Donc la transformation, il me demande ce que je veux faire dans la vie. D'accord? Alors ici, pareil, vous avez 4 phrases, A, B, C, D. Regardez-les, ici, elles sont là dans l'encadré que vous avez juste ici. Regardez bien et complétez donc votre exercice. Juste après cette pause, vous aurez évidemment les réponses à cet exercice. Donc mettez pause et juste après, on se retrouve avec le corrigé. Bien, on va maintenant passer à cette correction de cette activité. Alors regardez ici, vous avez où as-tu fait ton stage? La réponse que j'attendais, il me demande où je fais mon stage. Alors, je crois qu'on va recommencer ici. Où fais-tu ton stage? Pour la phrase A, qui nous dit où fais-tu ton stage? La réponse que j'attendais, c'est il me demande où je fais mon stage. Pour la phrase B, est-ce que c'est facile de trouver un job? Il me demande si c'est facile de trouver un job. Pour la C, qu'est-ce qui vous plaît dans cette activité professionnelle? La réponse que j'attendais, il aimerait savoir ce qui me plaît dans cette activité professionnelle. Et enfin la D, quand commencez-vous votre nouveau travail? Vous avez donc ici, il veut savoir quand je commence mon nouveau travail. Voilà. Bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le thème a été compris et clair. Je vous remercie de votre fidélité. J'espère que vous prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain cours. Je vous remercie tous et toutes. À la prochaine donc. Au revoir.